Commencez à regarder ce moment maintenant. Regardez tout autour de vous et réfléchissez combien de fois avez-vous senti que votre vie était sur le point de s'effondrer ou que les circonstances semblaient n'avoir aucune solution. Peut-être êtes-vous confronté à un défi énorme, quelque chose qui semble impossible à surmonter. N'y a-t-il vraiment aucune issue ou existe-t-il une force capable de maintenir notre espoir même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? Au cours des prochaines minutes, nous approfondirons des enseignements profonds qui démontrent comment la foi en Dieu peut être le fondement solide qui soutient notre esprit, notre cœur et notre esprit, quelles que soient les circonstances. Si vous vous êtes déjà demandé comment trouver la force au milieu des difficultés, comment calmer le tourbillon de pensée dans votre esprit et où chercher une direction lorsque tout semble incertain, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous découvrirez de précieuses clés qui transformeront votre façon d'affronter chaque obstacle. Imaginez la scène, vous regardez une maison construite sur une plage avec de belles baies vitrées et une vue splendide sur la mer. Tout semble parfait, mais sans aucun avertissement, une grosse tempête arrive, apportant des vents et des vagues qui envahissent la côte avec une force intense. Cette maison si belle et si brillante commence à être secouée par les eaux car ses fondations ne sont pas aussi solides qu'elles le paraissent. Puis vous regardez sur le côté et remarquez une autre maison apparemment plus simple, sans aucun détail majeur qui attire l'attention, mais qui reste ferme, inébranlable, même avec les vagues et les vents très forts. Cette deuxième maison reste debout car elle a été construite sur une fondation solide, un roc qui ne cède pas aux circonstances extérieures. C'est le point crucial qui nous amène à réfléchir où se situe votre vie. Quelle est la base qui soutient votre existence? Dans cette première partie, je veux que vous réfléchissiez à la parabole de Jésus dans Matthieu 7, où il décrit exactement l'importance de construire la maison sur le roc. Là, Jésus enseigne qu'écouter ses paroles et les mettre en pratique fait toute la différence entre être sage ou insensé. C'est une image simple mais pleine de puissance. Celui qui écoute et suit la vérité divine pose sa vie sur une fondation qui ne peut être ébranlée, quelle que soit la force des tempêtes, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises familiales, de conflits internes ou même de catastrophes inattendues que la vie nous présente. Ceux qui ignorent ces enseignements restent sur une base fragile qui succombe facilement lorsque la tempête arrive. Alors, dès maintenant, demandez-vous en quoi ou en qui est-ce que je place ma confiance et mon espoir, dans mes émotions lesquelles sont volatiles, dans les circonstances qu'est-ce qui peut changer d'un jour à l'autre, ou est-ce que je m'ancre dans une vérité qui reste la même hier, aujourd'hui et pour toujours? La foi en Dieu fonctionne comme ce fondement solide. Mais pourquoi est-ce si important pour notre force mentale? Les circonstances de la vie nous donnent souvent l'impression de sombrer dans des sables mouvants, surtout lorsque nous essayons de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, alimentant l'anxiété, la peur et l'angoisse qui finissent par nous paralyser. Lorsque nous centrons notre cœur sur Dieu, nous bâtissons sur le rocher. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de lutte, mais qu'au milieu des luttes, nous trouverons la structure nécessaire pour rester debout et avancer. Ce premier point est fondamental. Fonder sa vie sur Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une décision pratique de faire confiance et d'obéir, de chercher à s'identifier et à connaître ses enseignements et de décider d'appliquer ces principes à la réalité quotidienne. Peut-être réfléchissez-vous maintenant à la manière dont vous avez réfléchi face à l'adversité. Beaucoup de gens face aux défis ont une mentalité de défaite convaincue qu'ils ne pourront jamais gagner. C'est presque comme s'ils voyaient le monde à travers le prisme de l'échec, interprétant chaque faux pas comme la preuve qu'ils n'ont ni valeur ni capacité. Il existe cependant un enseignement biblique qui nous appelle à une profonde transformation de l'esprit. La vraie foi change la façon de penser en remplaçant les pensées d'autodérision et de défaite par une confiance ferme dans les promesses de Dieu, dans ce qu'il dit de nous. Lorsque nous commençons à comprendre qui est Dieu et qui il dit que nous sommes, nous commençons à abandonner cette vieille vision d'esclave qui nous fait nous sentir subjugués par les situations pour adopter une mentalité d'enfant. De quelqu'un aimé, choisi et appelé à des réalisations qui dépassent nos capacités humaines. Tout au long de la Bible, nous trouvons des récits de personnages qui ont vécu ce changement de mentalité de manière remarquable. Pensez par exemple à Gédéon qui se considérait initialement comme quelqu'un de faible, indigne.
et incapable de mener une bataille, mais qui, après avoir rencontré Dieu, a reçu une nouvelle identité, devenant un guerrier et menant une nation vers une victoire improbable. Ce changement n'est pas basé sur une vaine estime de soi ou des affirmations positives décousues, mais plutôt sur la confiance en qui est Dieu et la certitude qu'il fait ce qu'il promet. Alors, si vous vous regardez dans le miroir et ne voyez que des faiblesses, apprenez à regarder du point de vue de la foi. Nous pouvons certes reconnaître nos limites, mais sans nous y emprisonner. Dieu fortifie les faibles relèves, les découragés donne du pouvoir à ceux qui ne se sentent pas préparés. Il donne une vision de victoire même au milieu de scénarios où la défaite semble inévitable. Cependant, la foi n'est pas un tour de magie qui nous fait vivre sans ressentir de peur ni d'anxiété. Ce n'est pas que tout change soudainement et que nous ne soyons plus jamais confrontés à l'insécurité. La grande différence est que lorsque la foi entre en jeu, elle empêche la peur de nous dominer complètement. L'exemple de Pierre marchant sur l'eau vers Jésus est parfait pour illustrer cela. Pierre a osé descendre du bateau et aller à la rencontre du Christ, mais lorsqu'il a remarqué la force des vents, il a eu peur et a commencé à couler. Pourtant, Jésus le rattrapa et le releva. Cette histoire montre que le problème n'est pas d'avoir peur, mais de laisser la peur nous paralyser ou nous noyer. La foi nous rappelle constamment que Dieu est au-dessus des tempêtes. Et s'il nous appelle à faire quelque chose, c'est parce qu'il nous soutiendra lui-même, même dans les moments où nous semblons faiblir. En parlant de peur et d'anxiété, ce sont des sentiments très courants dans la société d'aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, vous vous inquiétez des dettes de la santé d'un membre de votre famille ou de l'incertitude quant à l'avenir. Le cœur s'emballe, l'esprit tourne sans arrêt, et il y a une sensation d'oppression dans la poitrine qui ne se relâche pas. Comment alors pouvons-nous transformer cette anxiété en paix, si les circonstances sont toujours là, inchangées? Philippiens 4 apporte un enseignement précieux. Au lieu de nous laisser consumer par l'anxiété, nous devrions présenter nos besoins à Dieu avec action de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Ce processus en pratique implique d'apprendre à prier, à abandonner nos peurs, à croire que Dieu est aux commandes et par-dessus, tout à maintenir la gratitude vivante, même lorsque nous ne voyons pas la solution immédiate. La paix que Dieu donne ne dépend pas d'un rapport médical ou d'un relevé bancaire favorable. C'est une paix qui vient du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe une plus grande souveraineté qui prend soin de nous, dans les moindres détails. En parlant de détails, je veux profiter de ce moment pour vous inviter à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car cela nous aide à toucher plus de personnes avec ces enseignements transformateurs. Si vous sentez que ce contenu parle à votre cœur, aidez-nous à faire en sorte que ce message atteigne ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. C'est un geste simple qui peut avoir un impact sur des vies. En revenant à la réflexion, beaucoup se demandent « Mais comment avoir la force de continuer alors que tout semble perdu ?» C'est précisément là qu'intervient le facteur de résilience dont on parle tant dans notre génération, mais qui se trouve dans son essence dans la foi authentique. Pensez à Joseph, un jeune homme trahi par ses propres frères, vendu comme esclave injustement accusé et emprisonné. Il ne fait aucun doute que José a vécu des situations qui seraient insupportables pour la plupart des gens. Mais la façon dont il a maintenu sa confiance en Dieu même au milieu de l'injustice est inspirante. Il ne s'est pas laissé définir par les circonstances et il n'a pas non plus laissé l'amertume contaminer son espoir dans le dessein divin. Et au bon moment, les morceaux se sont mis en place et Joseph a non seulement été libéré, mais est devenu gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi des milliers de personnes de la faim. Ce n'est là qu'un des nombreux exemples bibliques de la façon dont la foi nous donne la force de continuer, même lorsque nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas et qu'au moment opportun, il réalise ce qu'il a prévu pour nous. En analysant tout cela, il est naturel de se rendre compte que nous ne pouvons pas prendre de décisions basées uniquement sur nos émotions. Les émotions, aussi légitimes soient-elles, sont éphémères et volatiles. À un moment donné, vous pouvez vous sentir motivé et plein d'espoir. Dans un autre cas, quelques mots négatifs ou des circonstances défavorables suffisent pour que tout cet enthousiasme s'effondre. La foi nous invite donc à une base plus stable, la sagesse qui vient d'en haut. Au lieu de prendre des décisions impulsives, nous prenons des décisions basées sur la confiance que Dieu guide nos pas. Il y a un texte dans les Écritures qui dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lorsque nous agissons sous l'influence d'émotions incontrôlées, nous courons le risque de nous blesser, ainsi que ceux qui nous entourent. Mais lorsque nous recherchons Dieu, analysons la situation calmement, demandons une direction spirituelle, filtrons ce que nous ressentons et choisissons en fonction de la vérité éternelle, la probabilité de marcher en toute sécurité et avec. Ce but est infiniment plus grande. Il est également important de comprendre et d'accepter que les réponses n'arrivent pas toujours à notre époque. Parfois nous prions, nous faisons tout apparemment bien, mais les choses ne semblent tout simplement pas se produire. C'est dans ces moments-là que faire confiance au timing de Dieu devient crucial. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse d'un fils se réalise. 25 ans ne sont pas 25 jours, ou moi cela fait plus de 2 décennies suffisamment de temps pour que quelqu'un abandonne doute et pense qu'il avait complètement tort. Mais Abraham a persévéré malgré les échecs sur son chemin et a vu l'impossible devenir réalité à la naissance d'Isaac. La patience, fruit de cette confiance, est quelque chose que beaucoup d'entre nous doivent développer. Lorsque nous nous souvenons que Dieu n'est pas en retard et qu'il voit un plan plus grand que ce que nous pouvons comprendre, notre anxiété face à l'avenir diminue et nous nous reposons dans la certitude qu'il est fidèle. Rappelez-vous, cependant que pour maintenir la paix intérieure et la force mentale, il est essentiel d'établir votre identité en Dieu et non dans les opinions des autres. Nous sommes constamment bombardés par les attentes sociales, les normes de réussite, les exigences familiales et même les critiques d'inconnus sur Internet. Si nous basons notre identité sur cela, nous vivrons comme des yo-yo émotionnels montant et descendant selon l'humeur des autres. Cependant, lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu, qu'il nous a créés dans un but unique et que notre vie a de la valeur, indépendamment des étiquettes ou des jugements humains, nous vivons plus libres et plus en sécurité. La Bible nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers du Christ. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Cette conviction nous libère du fardeau de vouloir plaire à tout le monde et nous met les pieds sur terre, que soient les critiques ou les éloges que nous recevons. En parlant de critiques et de peur, il est impossible d'ignorer que nous ne parvenons souvent pas à franchir des étapes importantes dans la vie à cause de la peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du jugement, peur de se décevoir. Mais la foi nous donne le courage d'affronter ces peurs. Regardez Josué qui, après la mort de Moïse, s'est donné pour mission de conduire le peuple vers la terre promise. La responsabilité était énorme et on ne peut nier que la peur aurait pu le paralyser. Mais Dieu l'a continuellement encouragé à être fort et courageux, car le Seigneur lui-même allait de l'avant. David, encore jeune, faisait face à un guerrier géant avec juste une fronde et 5 pierres, mais il était ému par la certitude que Dieu était avec lui et non par l'absence de peur. Les courageux ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais plutôt ceux qui bougent malgré la peur, faisant confiance à une force supérieure. Il y a encore un autre aspect de ce chemin de foi que nous ne pouvons pas oublier: la paix et la restauration après la chute. Même en ayant la foi, même en connaissant les principes, nous pouvons tous échouer, faire des erreurs, tomber dans le péché ou simplement prendre de mauvaises décisions. La culpabilité peut être si lourde qu'elle nous fait penser qu'il n'est pas possible de revenir en arrière ou que Dieu ne nous reprendra pas. Mais la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été restaurées et qui ont reçu une nouvelle chance. Pierre, par exemple, a renié Jésus à 3 reprises à un moment critique et a quand même été rétabli. Après cela, il est devenu l'une des principales voix qui ont apporté l'Évangile à des milliers de personnes. La chute n'est pas la fin lorsqu'il y a un repentir sincère, car Dieu est toujours prêt à pardonner et à relever ceux qui se tournent vers lui. Cela doit nous nourrir d'une espérance continue, car la vie avec Dieu n'est pas un système de points ou de mérites, mais une relation basée sur la grâce. Et c'est cette grâce qui nous fait souvent nous relever après une erreur et avancer avec plus de force qu'avant. Maintenant que nous avons atteint ce point, je tiens à vous le rappeler encore une fois si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. En appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Vous nous aidez à continuer à produire ce type de contenu qui peut transformer la vie de nombreuses personnes. Votre participation est cruciale pour élargir notre portée et partager des paroles d'espoir et de renforcement. Enfin, réfléchissez à tout ce que nous avons dit, affermissez votre vie en Dieu.
Adoptez la mentalité de victoire, surmontez vos peurs et vos angoisses en vous rappelant que la foi ne les élimine pas, mais les empêche de gouverner votre cœur. Trouvez la paix en déposant vos préoccupations en Dieu, sachant que même dans les moments difficiles, comme ceux que Joseph a affrontés, l'action a un but plus grand. Prenez des décisions basées sur la foi, et non sur des émotions momentanées. Et faites confiance au timing de Dieu en vous rappelant qu'il n'arrive ni tôt ni tard, mais au bon moment. N'oubliez pas que votre identité ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans ce que Dieu dit que vous êtes. Laissez cette certitude vous donner le courage d'affronter tout ce qui est nécessaire, certain que si vous tombez, il y aura une restauration pour vous, car Dieu ne rejette pas un cœur contrit. Dans les commentaires, partagez votre avis. Avez-vous déjà vécu une situation dans votre vie dans laquelle vous vous êtes senti complètement impuissant, mais avez trouvé en Dieu la force de surmonter? Laquelle de ces réflexions vous a le plus touché? Laissez votre commentaire et poursuivons cette conversation, car vos réflexions pourront inspirer d'autres personnes vivant des situations similaires. Partagez cette vidéo, invitez vos amis et votre famille à réfléchir à ces vérités transformatrices. Et surtout, rappelez-vous, la véritable force mentale commence lorsque notre vie est fondée sur Dieu. C'est dans le rocher inébranlable que nous trouvons la sécurité, la paix et le but d'avancer quoi qu'il arrive. Que chaque enseignement d'aujourd'hui trouve sa place dans votre cœur et génère des fruits qui subsisteront non seulement maintenant, mais tout au long de votre voyage. Et qu'à la fin de cette vidéo, vous êtes fortifiés pour affronter les défis avec foi, courage et la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Faites confiance, attendez et continuez, car Dieu s'occupe de chaque détail de votre histoire. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous appliquer ces idées dans la pratique dans notre vie quotidienne. Considérez chaque difficulté qui surgit dans la vie comme une opportunité d'exercer cette foi. Lorsque vous vous réveillez et que votre esprit s'inquiète des factures à payer, des problèmes relationnels ou des malheurs au travail, au lieu d'alimenter cette boucle d'anxiété, essayez de vous tourner vers Dieu dans la prière. Parlez honnêtement. De vos peurs, ne cachez pas vos faiblesses. Laissez les mots couler de votre cœur, même s'il s'agit de mots décousus ou même de larmes. Dans cet acte d'abandon, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autosuffisants. Petit à petit, nous apprenons que Dieu nous écoute, nous console et nous dirige. Un autre point pratique est de lire les Écritures et de méditer sur des passages qui parlent de foi, de courage et d'espérance. Souvent, notre esprit est rempli de tellement d'informations négatives, nouvelles alarmantes, opinions pessimistes, critiques, que nous oublions de lui fournir des vérités édifiantes. En lisant par exemple le psaume 91, nous nous souvenons de la protection divine et du soin que Dieu accorde à ses enfants. En réfléchissant à Romains 8, nous trouvons la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces fondements bibliques servent de point d'ancrage au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas que vous vivrez déconnecté du monde réel ou inconscient de vos responsabilités, mais plutôt que votre perspective sera transformée. Au lieu de regarder la taille de votre problème, vous regardez la taille de votre Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les limites humaines, vous vous appuyez sur le pouvoir divin. Et cette perspective renouvelée fait toute la différence lorsque nous devons prendre des décisions, relever des défis et choisir des voies qui nécessitent des efforts et du dévouement. Si vous avez réfléchi à la force et au courage de personnages bibliques comme Josué et David, cela vaut également la peine de considérer leur humanité. Ce n'étaient pas des êtres parfaits ou des super-héros immunisés contre les vulnérabilités. Joshua a eu des moments d'incertitude. David a commis de graves erreurs. Cependant, ils avaient tous deux quelque chose en commun. Ils savaient où chercher force et refuge. Et ce même Dieu qui a pris soin d'eux est présent aujourd'hui, prêt à fortifier ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est intéressant de noter que nous recherchons souvent des solutions dans des ressources externes, livres d'auto-assistance, thérapie, formation à la productivité, coach motivationnel. Et tout cela peut être valable dans une certaine mesure. Mais il existe une source supérieure divine qui ne se limite pas aux principes humanistes ou aux stratégies passagères. La sagesse qui vient de Dieu s'étend à tous les domaines émotionnels, familial, professionnel, spirituel. Il s'agit d'une prise en charge globale, car Dieu nous a créés et connaît chaque détail de nous.
Bien entendu, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort dans la foi, confiant que rien ne pourra ébranler votre cœur. D'autres jours, vous pouvez vous réveiller en vous sentant faible, découragé, voire en remettant en question votre propre foi. C'est dans ces moments que la persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le souvenir des promesses et dans la culture de la communion avec ceux qui partagent la même foi fait toute la différence. La force mentale forgée par la foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de dépendance et de croissance. Un autre exercice pratique consiste à verbaliser la gratitude. Cela peut paraître simple, mais lorsque nous ouvrons nos lèvres pour remercier pour chaque petite bénédiction, même si elle semble routinière, comme pouvoir respirer, avoir de la nourriture, un abri, un lit pour dormir, notre esprit subit une reconfiguration. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à contempler ce que nous avons déjà, et il est étonnant de voir à quel point cela affecte notre état mental et émotionnel. Au milieu de l'adversité, être reconnaissant peut sembler paradoxal, mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la foi. Choisir de voir les soins de Dieu avant même d'en voir les résultats concrets. Et si des doutes, des insécurités et des questions surgissent encore, sachez que cela n'annule pas votre foi. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les réponses ne sont pas claires. C'est une sorte d'entêtement sacré, une insistance à croire que Dieu continue d'être bon, juste et fidèle, même lorsque les circonstances tentent de crier le contraire. Cette persévérance se traduit par une maturité spirituelle, une plus grande clarté d'objectifs et une résilience que l'on ne trouve nulle part. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas de devenir insensible ou de nier la douleur. Jésus, à plusieurs reprises, a pleuré, s'est senti désolé, a ressenti de l'angoisse. À Gethsémani, il a même transpiré des gouttes de sang en raison de l'intensité de la souffrance qui l'attendait. Mais la différence est qu'en fin de compte, il est resté fidèle au dessein qu'il avait amené au monde, car il avait pleinement confiance en son Père. Cet exemple suprême nous incite à comprendre que la force mentale ne se traduit pas par la froideur, mais par une ferme conviction qui, même en traversant des vallées sombres, reste ancrée en Dieu. Nous avons mentionné précédemment l'importance d'établir notre identité en Dieu. Cela vaut la peine d'approfondir un peu. Nous sommes bombardés dès notre plus jeune âge d'étiquettes et de comparaisons. À l'école, on nous traite d'intelligents ou de lents de créatifs ou de problématiques. À la maison, nous entendons parfois des mots qui nous marquent de manière négative et nous commençons à porter des étiquettes qui façonnent notre comportement. Les médias imposent également des normes de beauté, de réussite, de bonheur, et lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, nous pouvons nous sentir inférieurs ou ratés. La foi, cependant, nous donne une référence différente. Nous ne sommes pas définis par des normes humaines, mais par la parole de Dieu qui dit que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés, que nous sommes une création divine, faite d'une manière unique et singulière. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons de chercher une validation constante dans des opinions inconstantes. Nous commençons à agir avec plus d'authenticité, de liberté et de courage. En ce qui concerne la peur, il est essentiel de comprendre qu'elle est souvent alimentée par des projections que nous faisons sur l'avenir, sur des situations hypothétiques qui peuvent ou non se produire. La foi nous apprend à vivre le présent avec sagesse et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier, vous organiser ou avoir une vision à long terme, mais plutôt que vous ne devez pas laisser les incertitudes paralyser vos actions aujourd'hui. La peur peut être un signe avant-coureur de quelque chose qui requiert notre attention, mais elle ne doit pas devenir un tyran qui nous domine et nous empêche d'avancer. Concernant l'anxiété, il convient de rappeler qu'elle va de pair avec la peur. Lorsque l'anxiété survient, c'est comme si notre esprit se trouvait toujours dans un endroit qui n'existe pas encore, essayant de prédire des scénarios, de calculer des risques ou de s'attarder sur des problèmes passés. La proposition biblique est de se rapprocher de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui signifie qu'il englobe tout le temps, y compris l'avenir. Ainsi, lorsque nous prions, dans une certaine mesure, nous sortons de ce tourbillon mental et nous nous connectons avec celui qui est au-dessus du temps, confiant qu'il prend soin de chaque détail, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé. Grâce à cela, nous obtenons une paix qui dépasse véritablement l'entendement humain. Les gens peuvent nous regarder
et nous demander « Comment pouvez-vous être en paix si votre situation semble si compliquée ?» Et la réponse est qu'il existe quelque chose au-delà des sens humains, un repos surnaturel qui devient réel lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu. C'est comme si au milieu de la tempête, nous pouvions baisser la tête et nous reposer, non par indifférence, mais par confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une main puissante qui nous soutient. Et lorsque nous vivons un échec, une chute, une erreur grave, la foi nous rappelle qu'il ne faut pas rester prosterné éternellement. Il y a le pardon, il y a la restauration. La culpabilité peut nous dire que nous ne méritons plus rien, que nous devons être ancrés pour le reste de notre vie. Mais la grâce de Dieu nous appelle à recommencer. Ce nouveau départ ne signifie pas ignorer les conséquences de nos erreurs, mais plutôt reconnaître que Dieu, dans sa miséricorde, peut nous relever et nous utiliser, transformant même nos échecs en précieuses leçons d'humilité et de compassion. Et si vous ne l'avez pas encore aimé ou abonné, laissez-moi renforcer cette invitation. Aidez-nous à diffuser ces enseignements qui pourraient être la réponse que quelqu'un recherche. C'est incroyable à quel point un simple mot d'espoir peut changer le cours d'une vie. Vous pouvez en faire partie dès maintenant d'un simple clic. Enfin, considérez tout ce que nous partageons comme une invitation à vous lancer dans un voyage de foi profonde. Un voyage qui comportera des hauts et des bas, mais qui avant tout sera ancré en Dieu. Chacun des sujets que nous abordons s'intègre comme une brique dans cet édifice de force mentale, la maison sur le roc. La mentalité de victoire, surmonter la peur et l'anxiété, transformer l'anxiété en paix, la résilience dans les moments difficiles, prendre des décisions. Basées sur la foi, la confiance dans le timing de Dieu, la construction d'une identité ferme, le courage d'affronter les peurs et la sécurité dans la restauration après la chute. Il s'agit d'un panorama vaste, mais interconnecté dans la mesure où la foi est un mode de vie, pas seulement une ressource en cas d'urgence. Si vous avez absorbé ce message, je vous invite à partager dans les commentaires un témoignage personnel ou une réflexion sur la façon dont la foi a déjà fait une différence dans votre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête où vous avez senti la main de Dieu vous tenir, dites-nous. Les témoignages édifient, inspirent et montrent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Partagez la vidéo avec des personnes qui en ce moment pourraient se noyer dans un océan d'inquiétude et de peur. Et rappelez-vous par-dessus tout de continuer à chercher Dieu en secret en cultivant votre relation personnelle avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'on grandit dans la foi, que l'on reçoit des orientations et que l'on acquiert la conviction nécessaire pour affronter tout géant qui se dresse sur notre chemin. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous appliquer ces idées dans la pratique dans notre vie quotidienne. Considérez chaque difficulté qui surgit dans la vie comme une opportunité d'exercer cette foi. Lorsque vous vous réveillez et que votre esprit s'inquiète des factures à payer, des problèmes relationnels ou des malheurs au travail, au lieu d'alimenter cette boucle d'anxiété, essayez de vous tourner vers Dieu dans la prière. Parlez honnêtement de vos peurs, ne cachez pas vos faiblesses. Laissez les mots couler de votre cœur, même s'il s'agit de mots décousus ou même de larmes. Dans cet acte d'abandon, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autosuffisants. Petit à petit, nous apprenons que Dieu nous écoute, nous console et nous dirige. Un autre point pratique est de lire les Écritures et de méditer sur des passages qui parlent de foi, de courage et d'espérance. Souvent, notre esprit est rempli de tellement d'informations négatives, nouvelles alarmantes, opinions pessimistes, critiques, que nous oublions de lui fournir des vérités édifiantes. En lisant par exemple le psaume 91, nous nous souvenons de la protection divine et du soin que Dieu accorde à ses enfants. En réfléchissant à Romains 8, nous trouvons la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces fondements bibliques servent de point d'ancrage au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas que vous vivrez déconnecté du monde réel ou inconscient de vos responsabilités, mais plutôt que votre perspective sera transformée. Au lieu de regarder la taille de votre problème, vous regardez la taille de votre Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les limites humaines, vous vous appuyez sur le pouvoir divin. Et cette perspective renouvelée fait toute la différence lorsque nous devons prendre des décisions, relever des défis et choisir des voies qui nécessitent des efforts et du dévouement. Si vous avez réfléchi à la force et au courage de personnages bibliques comme Josué et David,
cela vaut également la peine de considérer leur humanité. Ce n'étaient pas des êtres parfaits ou des super-héros immunisés contre les vulnérabilités. Joshua a eu des moments d'incertitude. David a commis de graves erreurs. Cependant, ils avaient tous deux quelque chose en commun. Ils savaient où chercher force et refuge. Et ce même Dieu qui a pris soin d'eux est présent aujourd'hui, prêt à fortifier ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est intéressant de noter que nous recherchons souvent des solutions dans des ressources externes. Livres d'auto-assistance, thérapie, formation, à la productivité, coach motivationnel. Et tout cela peut être valable dans une certaine mesure, mais il existe une source supérieure divine qui ne se limite pas aux principes humanistes ou aux stratégies passagères. La sagesse qui vient de Dieu s'étend à tous les domaines émotionnels, familial, professionnels, spirituels. Il s'agit d'une prise en charge globale car Dieu nous a créés et connaît chaque détail de nous. Bien entendu, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort dans la foi, confiant que rien ne pourra ébranler votre cœur. D'autres jours, vous pouvez vous réveiller en vous sentant faible, découragé, voire en remettant en question votre propre foi. C'est dans ces moments que la persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le souvenir des promesses et dans la culture de la communion avec ceux qui partagent la même foi fait toute la différence. La force mentale forgée par la foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de dépendance et de croissance. Un autre exercice pratique consiste à verbaliser la gratitude. Cela peut paraître simple, mais lorsque nous ouvrons nos lèvres pour remercier pour chaque petite bénédiction, même si elle semble routinière, comme pouvoir respirer, avoir de la nourriture, un abri, un lit pour dormir, notre esprit subit une reconfiguration. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à contempler ce que nous avons déjà, et il est étonnant de voir à quel point cela affecte notre état mental et émotionnel. Au milieu de l'adversité, être reconnaissant peut sembler paradoxal, mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la foi, choisir de voir les soins de Dieu avant même d'en voir les résultats concrets. Et si des doutes, des insécurités et des questions surgissent encore, sachez que cela n'annule pas votre foi. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les réponses ne sont pas claires. C'est une sorte d'entêtement sacré, une insistance à croire que Dieu continue d'être bon, juste et fidèle, même lorsque les circonstances tentent de crier le contraire. Cette persévérance se traduit par une maturité spirituelle, une plus grande clarté d'objectifs et une résilience que l'on ne trouve nulle part. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas de devenir insensible ou de nier la douleur. Jésus, à plusieurs reprises, a pleuré, s'est senti désolé, a ressenti de l'angoisse. À Gethsémani, il a même transpiré des gouttes de sang en raison de l'intensité de la souffrance qui l'attendait. Mais la différence est qu'en fin de compte, il est resté fidèle au dessein qui l'avait amené au monde, car il avait pleinement confiance en son Père. Cet exemple suprême nous incite à comprendre que la force mentale ne se traduit pas par la froideur, mais par une ferme conviction qui, même en traversant des vallées sombres, reste ancrée en Dieu. Nous avons mentionné précédemment l'importance d'établir notre identité en Dieu. Cela vaut la peine d'approfondir un peu. Nous sommes bombardés dès notre plus jeune âge d'étiquettes et de comparaisons. À l'école, on nous traite d'intelligents ou de lents, de créatifs ou de problématiques. À la maison, nous entendons parfois des mots qui nous marquent de manière négative, et nous commençons à porter des étiquettes qui façonnent notre comportement. Les médias imposent également des normes de beauté, de réussite, de bonheur, et lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, nous pouvons nous sentir inférieurs ou ratés. La foi cependant nous donne une référence différente. Nous ne sommes pas définis par des normes humaines, mais par la parole de Dieu, qui dit que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés, que nous sommes une création divine faite d'une manière unique et singulière. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons de chercher une validation constante dans des opinions inconstantes. Nous commençons à agir avec plus d'authenticité, de liberté et de courage. En ce qui concerne la peur, il est essentiel de comprendre qu'elle est souvent alimentée par des projections que nous faisons sur l'avenir, sur des situations hypothétiques qui peuvent ou non se produire. La foi nous apprend à vivre le présent avec sagesse et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier, vous organiser ou avoir une vision à long terme.
mais plutôt que vous ne devez pas laisser les incertitudes paralyser vos actions aujourd'hui. La peur peut être un signe avant-coureur de quelque chose qui requiert notre attention, mais elle ne doit pas devenir un tyran qui nous domine et nous empêche d'avancer. Concernant l'anxiété, il convient de rappeler qu'elle va de pair avec la peur. Lorsque l'anxiété survient, c'est comme si notre esprit se trouvait toujours dans un endroit qui n'existe pas encore, essayant de prédire des scénarios, de calculer des risques ou de s'attarder sur des problèmes passés. La proposition biblique est de se rapprocher de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui signifie qu'il englobe tout le temps, y compris l'avenir. Ainsi, lorsque nous prions dans une certaine mesure, nous sortons de ce tourbillon mental et nous nous connectons avec celui qui est au-dessus du temps, confiant qu'il prend soin de chaque détail, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé. Grâce à cela, nous obtenons une paix qui dépasse véritablement l'entendement humain. Les gens peuvent tout nous regarder et nous demander « Comment pouvez-vous être en paix si votre situation semble si compliquée ?» Et la réponse est qu'il existe quelque chose au-delà des sens humains, un repos surnaturel qui devient réel lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu. C'est comme si au milieu de la tempête, nous pouvions baisser la tête et nous reposer non par indifférence, mais par confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une main puissante qui nous soutient. Et lorsque nous vivons un échec, une chute, une erreur grave, la foi nous rappelle qu'il ne faut pas rester prosterné éternellement. Il y a le pardon, il y a la restauration. La culpabilité peut nous dire que nous ne méritons plus rien, que nous devons être ancrés pour le reste de notre vie, mais la grâce de Dieu nous appelle à recommencer. Ce nouveau départ ne signifie pas ignorer les conséquences de nos erreurs, mais plutôt reconnaître que Dieu, dans sa miséricorde, peut nous relever et nous utiliser, transformant même nos échecs en précieuses leçons d'humilité et de compassion. Et si vous ne l'avez pas encore aimé ou abonné, laissez-moi renforcer cette invitation. Aidez-nous à diffuser ces enseignements qui pourraient être la réponse que quelqu'un recherche. C'est incroyable à quel point un simple mot d'espoir peut changer le cours d'une vie. Vous pouvez en faire partie dès maintenant d'un simple clic. Enfin, considérez tout ce que nous partageons comme une invitation à vous lancer dans un voyage de foi profonde, un voyage qui comportera des hauts et des bas, mais qui avant tout sera ancré en Dieu. Chacun des sujets que nous abordons s'intègre comme une brique dans cet édifice de force mentale, la maison sur le roc. La mentalité de victoire, surmonter la peur et l'anxiété, transformer l'anxiété en paix, la résilience dans les moments difficiles, prendre des décisions basées sur la foi, la confiance dans le timing de Dieu, la construction d'une identité ferme, le courage d'affronter les peurs et la sécurité dans la restauration après la chute. Il s'agit d'un panorama vaste, mais interconnecté dans la mesure où la foi est un mode de vie, pas seulement une ressource en cas d'urgence. Si vous avez absorbé ce message, je vous invite à partager dans les commentaires un témoignage personnel ou une réflexion sur la façon dont la foi a déjà fait une différence dans votre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête où vous avez senti la main de Dieu vous tenir? Dites-nous. Les témoignages édifient, inspirent et montrent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Partagez la vidéo avec des personnes qui, en ce moment, pourraient se noyer dans un océan d'inquiétudes et de peurs. Et rappelez-vous par-dessus tout de continuer à chercher Dieu en secret en cultivant votre relation personnelle avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'on grandit dans la foi, que l'on reçoit des orientations et que l'on acquiert la conviction nécessaire pour affronter tout géant qui se dresse sur notre chemin. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous appliquer ces idées dans la pratique dans notre vie quotidienne. Considérez chaque difficulté qui surgit dans la vie comme une opportunité d'exercer cette foi. Lorsque vous vous réveillez et que votre esprit s'inquiète des factures à payer, des problèmes relationnels ou des malheurs au travail, au lieu d'alimenter cette boucle d'anxiété, essayez de vous tourner vers Dieu dans la prière. Parlez honnêtement de vos peurs, ne cachez pas vos faiblesses. Laissez les mots couler de votre cœur, même s'il s'agit de mots décousus ou même de larmes. Dans cet acte d'abandon, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autosuffisants. Petit à petit, nous apprenons que Dieu nous écoute, nous console et nous dirige. Un autre point pratique est de lire les Écritures et de méditer sur des passages qui parlent de foi, de courage et d'espérance. Souvent, notre esprit est rempli de tellement d'informations négatives, nouvelles alarmantes, opinions pessimistes, critiques,
que nous oublions de lui fournir des vérités édifiantes. En lisant par exemple le psaume 91, nous nous souvenons de la protection divine et du soin que Dieu accorde à ses enfants. En réfléchissant à Romains 8, nous trouvons la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces fondements bibliques servent de point d'ancrage au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas que vous vivrez déconnecté du monde réel ou inconscient de vos responsabilités, mais plutôt que votre perspective sera transformée. Au lieu de regarder la taille de votre problème, vous regardez la taille de votre Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les limites humaines, vous vous appuyez sur le pouvoir divin. Et cette perspective renouvelée fait toute la différence lorsque nous devons prendre des décisions, relever des défis et choisir des voies qui nécessitent des efforts et du dévouement. Si vous avez réfléchi à la force et au courage de personnages bibliques comme Josué et David, cela vaut également la peine de considérer leur humanité. Ce n'étaient pas des êtres parfaits ou des super-héros immunisés contre les vulnérabilités. Joshua a eu des moments d'incertitude. David a commis de graves erreurs. Cependant, ils avaient eu tous deux quelque chose en commun. Ils savaient où chercher force et refuge. Et ce même Dieu qui a pris soin d'eux est présent aujourd'hui, prêt à fortifier ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est intéressant de noter que nous recherchons souvent des solutions dans des ressources externes. Livres d'auto-assistance, thérapie, formation à la productivité, coaches motivationnels. Et tout cela peut être valable dans une certaine mesure. Mais il existe une source supérieure divine qui ne se limite pas aux principes humanistes ou aux stratégies passagères. La sagesse qui vient de Dieu s'étend à tous les domaines émotionnels, familial, professionnels, spirituels. Il s'agit d'une prise en charge globale, car Dieu nous a créés et connaît chaque détail de nous. Bien entendu, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort dans la foi, confiant que rien ne pourra ébranler votre cœur. D'autres jours, vous pouvez vous réveiller en vous sentant faible, découragé, voire en remettant en question votre propre foi. C'est dans ces moments que la persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le souvenir des promesses et dans la culture de la communion avec ceux qui partagent la même foi fait toute la différence. La force mentale forgée par la foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de dépendance et de croissance. Un autre exercice pratique consiste à verbaliser la gratitude. Cela peut paraître simple, mais lorsque nous ouvrons nos lèvres pour remercier pour chaque petite bénédiction, même si elle semble routinière, comme pouvoir respirer, avoir de la nourriture, un abri, un lit pour dormir, notre esprit subit une reconfiguration. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à contempler ce que nous avons déjà, et il est étonnant de voir à quel point cela affecte notre état mental et émotionnel. Au milieu de l'adversité, être reconnaissant peut sembler paradoxal, mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la foi, choisir de voir les soins de Dieu avant même d'en voir les résultats concrets. Et si des doutes, des insécurités et des questions surgissent encore, sachez que cela n'annule pas votre foi. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les réponses ne sont pas claires. C'est une sorte d'entêtement sacré, une insistance à croire que Dieu continue d'être bon, juste et fidèle, même lorsque les circonstances tentent de crier le contraire. Cette persévérance se traduit par une maturité spirituelle, une plus grande clarté d'objectifs et une résilience que l'on ne trouve nulle part. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas de devenir insensible ou de nier la douleur. Jésus, à plusieurs reprises, a pleuré, s'est senti désolé, a ressenti de l'angoisse. À Gethsémani, il a même transpiré des gouttes de sang en raison de l'intensité de la souffrance qui l'attendait. Mais la différence est qu'en fin de compte, il est resté fidèle au dessein qu'il avait amené au monde, car il avait pleinement confiance en son Père. Cet exemple suprême nous incite à comprendre que la force mentale ne se traduit pas par la froideur, mais par une ferme conviction qui, même en traversant des vallées sombres, reste ancrée en Dieu. Nous avons mentionné précédemment l'importance d'établir notre identité en Dieu. Cela vaut la peine d'approfondir un peu. Nous sommes bombardés dès notre plus jeune âge d'étiquettes et de comparaisons. À l'école, on nous traite d'intelligents ou de lents de créatifs ou de problématiques. À la maison, nous entendons parfois des mots qui nous marquent de manière négative et nous commençons à porter des étiquettes qui façonnent notre comportement.
Les médias imposent également des normes de beauté, de réussite, de bonheur, et lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, nous pouvons nous sentir inférieurs ou ratés. La foi cependant nous donne une référence différente. Nous ne sommes pas définis par des normes humaines, mais par la parole de Dieu, qui dit que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés, que nous sommes une création divine, faite d'une manière unique et singulière. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons de chercher une validation constante dans des opinions inconstantes. Nous commençons à agir avec plus d'authenticité, de liberté et de courage. En ce qui concerne la peur, il est essentiel de comprendre qu'elle est souvent alimentée par des projections que nous faisons sur l'avenir, sur des situations hypothétiques qui peuvent ou non se produire. La foi nous apprend à vivre le présent avec sagesse et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier, vous organiser ou avoir une vision à long terme, mais plutôt que vous ne devez pas laisser les incertitudes paralyser vos actions aujourd'hui. La peur peut être un signe avant-coureur de quelque chose qui requiert notre attention, mais elle ne doit pas devenir un tyran qui nous domine et nous empêche d'avancer. Concernant l'anxiété, il convient de rappeler qu'elle va de pair avec la peur. Lorsque l'anxiété survient, c'est comme si notre esprit se trouvait toujours dans un endroit qui n'existe pas encore, essayant de prédire des scénarios, de calculer des risques ou de s'attarder sur des problèmes passés. La proposition biblique est de se rapprocher de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui signifie qu'il englobe tout le temps, y compris l'avenir. Ainsi, lorsque nous prions dans une certaine mesure, nous sortons de ce tourbillon mental et nous nous connectons avec celui qui est au-dessus du temps, confiant qu'il prend soin de chaque détail, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé. Grâce à cela, nous obtenons une paix qui dépasse véritablement l'entendement humain. Les gens peuvent nous regarder et nous demander « Comment pouvez-vous être en paix si votre situation semble si compliquée ?» Et la réponse est qu'il existe quelque chose au-delà des sens humains, un repos surnaturel qui devient réel lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu. C'est comme si au milieu de la tempête, nous pouvions baisser la tête et nous reposer, non par indifférence, mais par confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une main puissante qui nous soutient. Et lorsque nous vivons un échec, une chute, une erreur grave, la foi nous rappelle qu'il ne faut pas rester prosterné éternellement. Il y a le pardon, il y a la restauration. La culpabilité peut nous dire que nous ne méritons plus rien, que nous devons être ancrés pour le reste de notre vie, mais la grâce de Dieu nous appelle à recommencer. Ce nouveau départ ne signifie pas ignorer les conséquences de nos erreurs, mais plutôt reconnaître que Dieu, dans sa miséricorde, peut nous relever et nous utiliser, transformant même nos échecs en précieuses leçons d'humilité et de compassion. Et si vous n'avez pas encore aimé ou souscrit, laissez-moi renforcer cette invitation. Aidez-nous à diffuser ces enseignements qui pourraient être la réponse que quelqu'un recherche. C'est incroyable à quel point un simple mot d'espoir peut changer le cours d'une vie. Vous pouvez en faire partie dès maintenant d'un simple clic. Enfin, considérez tout ce que nous partageons comme une invitation à vous lancer dans un voyage de foi profonde, un voyage qui comportera des hauts et des bas, mais qui avant tout sera ancré en Dieu. Chacun des sujets que nous abordons s'intègre comme une brique dans cet édifice de force mentale, la maison sur le roc. La mentalité de victoire, surmonter la peur et l'anxiété, transformer l'anxiété en paix, la résilience dans les moments difficiles, prendre des décisions basées sur la foi, la confiance dans le timing de Dieu, la construction d'une identité ferme, le courage d'affronter les peurs et la sécurité dans la restauration après la chute. Il s'agit d'un panorama vaste mais interconnecté dans la mesure où la foi est un mode de vie, pas seulement une ressource en cas d'urgence. Si vous avez absorbé ce message, je vous invite à partager dans les commentaires un témoignage personnel ou une réflexion sur la façon dont la foi a déjà fait une différence dans votre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête où vous avez senti la main de Dieu vous tenir? Dites-nous. Les témoignages édifient, inspirent et montrent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Partagez la vidéo avec des personnes qui en ce moment pourraient se noyer dans un océan d'inquiétudes et de peurs. Et rappelez-vous par-dessus tout de continuer à chercher Dieu en secret en cultivant votre relation personnelle avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'on grandit dans la foi, que l'on reçoit des orientations et que l'on acquiert la conviction nécessaire pour affronter tout géant qui se dresse sur notre chemin. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous
appliquer ces idées dans la pratique dans notre vie quotidienne. Considérez chaque difficulté qui surgit dans la vie comme une opportunité d'exercer cette foi. Lorsque vous vous réveillez et que votre esprit s'inquiète des factures à payer, des problèmes relationnels ou des malheurs au travail, au lieu d'alimenter cette boucle d'anxiété, essayez de vous tourner vers Dieu dans la prière. Parlez honnêtement de vos peurs, ne cachez pas vos faiblesses. Laissez les mots couler de votre cœur, même s'il s'agit de mots décousus ou même de larmes. Dans cet acte d'abandon, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autosuffisants. Petit à petit, nous apprenons que Dieu nous écoute, nous console et nous dirige. Un autre point pratique est de lire les Écritures et de méditer sur des passages qui parlent de foi, de courage et d'espérance. Souvent, notre esprit est rempli de tellement d'informations négatives, nouvelles alarmantes, opinions pessimistes, critiques, que nous oublions de lui fournir des vérités édifiantes. En lisant par exemple le psaume 91, nous nous souvenons de la protection divine et du soin que Dieu accorde à ses enfants. En réfléchissant à Romains 8, nous trouvons la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces fondements bibliques servent de point d'ancrage au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas que vous vivrez déconnecté du monde réel ou inconscient de vos responsabilités, mais plutôt que votre perspective sera transformée. Au lieu de regarder la taille de votre problème, vous regardez la taille de votre Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les limites humaines, vous vous appuyez sur le pouvoir divin. Et cette perspective renouvelée fait toute la différence lorsque nous devons prendre des décisions, relever des défis et choisir des voies qui nécessitent des efforts et du dévouement. Si vous avez réfléchi à la force et au courage de personnages bibliques comme Josué et David, cela vaut également la peine de considérer leur humanité. Ce n'étaient pas des êtres parfaits ou des super-héros immunisés contre les vulnérabilités. Joshua a eu des moments d'incertitude, David a commis de graves erreurs. Cependant, ils avaient tous deux quelque chose en commun. Ils savaient où chercher force et refuge. Et ce même Dieu qui a pris soin d'eux est présent aujourd'hui, prêt à fortifier ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est intéressant de noter que nous recherchons souvent des solutions dans des ressources externes, livres d'auto-assistance, thérapie, formation à la productivité, coach motivationnel. Et tout cela peut être valable dans une certaine mesure, mais il existe une source supérieure divine qui ne se limite pas aux principes humanistes ou aux stratégies passagères. La sagesse qui vient de Dieu s'étend à tous les domaines émotionnels, familial, professionnels, spirituels. Il s'agit d'une prise en charge globale, car Dieu nous a créés et connaît chaque détail de nous. Bien entendu, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort dans la foi, confiant que rien ne pourra ébranler votre cœur. D'autres jours, vous pouvez vous réveiller en vous sentant faible, découragé, voire en remettant en question votre propre foi. C'est dans ces moments que la persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le souvenir des promesses et dans la culture de la communion avec ceux qui partagent la même foi fait toute la différence. La force mentale forgée par la foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de dépendance et de croissance. Un autre exercice pratique consiste à verbaliser la gratitude. Cela peut paraître simple, mais lorsque nous ouvrons nos lèvres pour remercier pour chaque petite bénédiction, même si elle semble routinière, comme pouvoir respirer, avoir de la nourriture, un abri, un lit pour dormir, notre esprit subit une reconfiguration. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à contempler ce que nous avons déjà. Et il est étonnant de voir à quel point cela affecte notre état mental et émotionnel. Au milieu de l'adversité, être reconnaissant peut sembler paradoxal, mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la foi, choisir de voir les soins de Dieu avant même d'en voir les résultats concrets. Et si des doutes, des insécurités et des questions surgissent encore, sachez que cela n'annule pas votre foi. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les réponses ne sont pas claires. C'est une sorte d'entêtement sacré, une insistance à croire que Dieu continue d'être bon, juste et fidèle, même lorsque les circonstances tentent de crier le contraire. Cette persévérance se traduit par une maturité spirituelle, une plus grande clarté d'objectifs et une résilience que l'on ne trouve nulle part. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas de devenir insensible ou de nier la douleur.
Jésus, à plusieurs reprises, a pleuré, s'est senti désolé et a ressenti de l'angoisse. À Gethsémani, il a même transpiré des gouttes de sang en raison de l'intensité de la souffrance qui l'attendait. Mais la différence est qu'en fin de compte, il est resté fidèle au dessein qu'il avait amené au monde, car il avait pleinement confiance en son Père. Cet exemple suprême nous incite à comprendre que la force mentale ne se traduit pas par la froideur, mais par une ferme conviction qui, même en traversant des vallées sombres, reste ancrée en Dieu. Nous avons mentionné précédemment l'importance d'établir notre identité en Dieu. Cela vaut la peine d'approfondir un peu. Nous sommes bombardés dès notre plus jeune âge d'étiquettes et de comparaisons. À l'école, on nous traite d'intelligents ou de lents de créatifs ou de problématiques. À la maison, nous entendons parfois des mots qui nous marquent de manière négative et nous commençons à porter des étiquettes qui façonnent notre comportement. Les médias imposent également des normes de beauté, de réussite, de bonheur, et lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, nous pouvons nous sentir inférieurs ou ratés. La foi cependant nous donne une référence différente. Nous ne sommes pas définis par des normes humaines, mais par la parole de Dieu, qui dit que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés, que nous sommes une création divine, faite d'une manière unique et singulière. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons de chercher une validation constante dans des opinions inconstantes. Nous commençons à agir avec plus d'authenticité, de liberté et de courage. En ce qui concerne la peur, il est essentiel de comprendre qu'elle est souvent alimentée par des projections que nous faisons sur l'avenir, sur des situations hypothétiques qui peuvent ou non se produire. La foi nous apprend à vivre le présent avec sagesse et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier, vous organiser ou avoir une vision à long terme, mais plutôt que vous ne devez pas laisser les incertitudes paralyser vos actions aujourd'hui. La peur peut être un signe avant-coureur de quelque chose qui requiert notre attention, mais elle ne doit pas devenir un tyran qui nous domine et nous empêche d'avancer. Concernant l'anxiété, il convient de rappeler qu'elle va de pair avec la peur. Lorsque l'anxiété survient, c'est comme si notre esprit se trouvait toujours dans un endroit qui n'existe pas encore, essayant de prédire des scénarios, de calculer des risques ou de s'attarder sur des problèmes passés. La proposition biblique est de se rapprocher de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui signifie qu'il englobe tout le temps, y compris l'avenir. Ainsi, lorsque nous prions dans une certaine mesure, nous sortons de ce tourbillon mental et nous nous connectons avec celui qui est au-dessus du temps, confiant qu'il prend soin de chaque détail, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé. Grâce à cela, nous obtenons une paix qui dépasse véritablement l'entendement humain. Les gens peuvent nous regarder et nous demander « Comment pouvez-vous être en paix si votre situation semble si compliquée ?» Et la réponse est qu'il existe quelque chose au-delà des sens humains, un repos surnaturel qui devient réel lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu. C'est comme si au milieu de la tempête, nous pouvions baisser la tête et nous reposer non par indifférence, mais par confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une main puissante qui nous soutient. Et lorsque nous vivons un échec, une chute, une erreur grave, la foi nous rappelle qu'il ne faut pas rester prosterné éternellement. Il y a le pardon, il y a la restauration. La culpabilité peut nous dire que nous ne méritons plus rien, que nous devons être ancrés pour le reste de notre vie, mais la grâce de Dieu nous appelle à recommencer. Ce nouveau départ ne signifie pas ignorer les conséquences de nos erreurs, mais plutôt reconnaître que Dieu, dans sa miséricorde, peut nous relever et nous utiliser, transformant même nos échecs en précieuses leçons d'humilité et de compassion. Et si vous ne l'avez pas encore aimé ou abonné, laissez-moi renforcer cette invitation. Aidez-nous à diffuser ces enseignements qui pourraient être la réponse que quelqu'un recherche. C'est incroyable à quel point un simple mot d'espoir peut changer le cours d'une vie. Vous pouvez en faire partie dès maintenant d'un simple clic. Enfin, considérez tout ce que nous partageons comme une invitation à vous lancer dans un voyage de foi profonde, un voyage qui comportera des hauts et des bas, mais qui avant tout sera ancré en Dieu. Chacun des sujets que nous abordons s'intègre comme une brique dans cet édifice de force mentale, la maison sur le roc. La mentalité de victoire, surmonter la peur et l'anxiété, transformer l'anxiété en paix, la résilience dans les moments difficiles, prendre des décisions, basées sur la foi, la confiance dans le timing de Dieu, la construction d'une identité ferme, le courage d'affronter les peurs et la sécurité dans la restauration après la chute.
Il s'agit d'un panorama vaste, mais interconnecté, dans la mesure où la foi est un mode de vie, pas seulement une ressource, en cas d'urgence. Si vous avez absorbé ce message, je vous invite à partager dans les commentaires un témoignage personnel ou une réflexion sur la façon dont la foi a déjà fait une différence dans votre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête ou vous avez senti la main de Dieu vous tenir? Dites-nous. Les témoignages édifient, inspirent et montrent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Partagez la vidéo avec des personnes qui, en ce moment, pourraient se noyer dans un océan d'inquiétudes et de peurs. Et rappelez-vous par-dessus tout de continuer à chercher Dieu en secret en cultivant votre relation personnelle avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'on grandit dans la foi, que l'on reçoit des orientations et que l'on acquiert la conviction nécessaire pour affronter tout géant qui se dresse sur notre chemin. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous appliquer ces idées dans la pratique, dans notre vie quotidienne. Considérez chaque difficulté qui surgit dans la vie comme une opportunité d'exercer cette foi. Lorsque vous vous réveillez et que votre esprit s'inquiète des factures à payer, des problèmes relationnels ou des malheurs au travail, au lieu d'alimenter cette boucle d'anxiété, essayez de vous tourner vers Dieu dans la prière. Parlez honnêtement de vos peurs, ne cachez pas vos faiblesses. Laissez les mots couler de votre cœur, même s'il s'agit de mots décousus ou même de larmes. Dans cet acte d'abandon, nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autosuffisants. Petit à petit, nous apprenons que Dieu nous écoute, nous console et nous dirige. Un autre point pratique est de lire les Écritures et de méditer sur des passages qui parlent de foi, de courage et d'espérance. Souvent, notre esprit est rempli de tellement d'informations négatives, nouvelles alarmantes, opinions pessimistes, critiques, que nous oublions de lui fournir des vérités édifiantes. En lisant par exemple le psaume 91, nous nous souvenons de la protection divine et du soin que Dieu accorde à ses enfants. En réfléchissant à Romains 8, nous trouvons la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces fondements bibliques servent de point d'ancrage au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas que vous vivrez déconnecté du monde réel ou inconscient de vos responsabilités, mais plutôt que votre perspective sera transformée. Au lieu de regarder la taille de votre problème, vous regardez la taille de votre Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les limites humaines, vous vous appuyez sur le pouvoir divin. Et cette perspective renouvelée fait toute la différence lorsque nous devons prendre des décisions, relever des défis et choisir des voies qui nécessitent des efforts et du dévouement. Si vous avez réfléchi à la force et au courage de personnages bibliques comme Josué et David, cela vaut également la peine de considérer leur humanité. Ce n'étaient pas des êtres parfaits ou des super-héros immunisés contre les vulnérabilités. Joshua a eu des moments d'incertitude, David a commis de graves erreurs. Cependant, ils avaient tous deux quelque chose en commun. Ils savaient où chercher force et refuge. Et ce même Dieu qui a pris soin d'eux est présent aujourd'hui, prêt à fortifier ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est intéressant de noter que nous recherchons souvent des solutions dans des ressources externes, livres d'auto-assistance, thérapie, formation à la productivité, coach motivationnel, et tout cela peut être valable dans une certaine mesure, mais il existe une source supérieure divine qui ne se limite pas aux principes humanistes ou aux stratégies passagères. La sagesse qui vient de Dieu s'étend à tous les domaines émotionnels, familial, professionnel, spirituel. Il s'agit d'une prise en charge globale, car Dieu nous a créés et connaît chaque détail de nous. Bien entendu, ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort dans la foi, confiant que rien ne pourra ébranler votre cœur. D'autres jours, vous pouvez vous réveiller en vous sentant faible, découragé, voire en remettant en question votre propre foi. C'est dans ces moments que la persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le souvenir des promesses et dans la culture de la communion avec ceux qui partagent la même foi fait toute la différence. La force mentale forgée par la foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de dépendance et de croissance. Un autre exercice pratique consiste à verbaliser la gratitude. Cela peut paraître simple, mais lorsque nous ouvrons nos lèvres pour remercier pour chaque petite bénédiction, même si elle semble routinière, comme pouvoir respirer, avoir de la nourriture, un abri, un lit pour dormir, notre esprit subit une reconfiguration. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous commençons à contempler ce que nous avons déjà.
Et il est étonnant de voir à quel point cela affecte notre état mental et émotionnel. Au milieu de l'adversité, être reconnaissant peut sembler paradoxal, mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la foi, choisir de voir les soins de Dieu avant même d'en voir les résultats concrets. Et si des doutes, des insécurités et des questions surgissent encore, sachez que cela n'annule pas votre foi. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les réponses ne sont pas claires. C'est une sorte d'entêtement sacré, une insistance à croire que Dieu continue d'être bon, juste et fidèle, même lorsque les circonstances tentent de crier le contraire. Cette persévérance se traduit par une maturité spirituelle, une plus grande clarté d'objectifs et une résilience que l'on ne trouve nulle part. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas de devenir insensible ou de nier la douleur. Jésus, à plusieurs reprises, a pleuré, s'est senti désolé, a ressenti de l'angoisse. À Gethsémani, il a même transpiré des gouttes de sang en raison de l'intensité de la souffrance qui l'attendait. Mais la différence est qu'en fin de compte, il est resté fidèle au dessein qu'il avait amené au monde, car il avait pleinement confiance en son Père. Cet exemple suprême nous incite à comprendre que la force mentale ne se traduit pas par la froideur, mais par une ferme conviction qui, même en traversant des vallées sombres, reste ancrée en Dieu. Nous avons mentionné précédemment l'importance d'établir notre identité en Dieu. Cela vaut la peine d'approfondir un peu. Nous sommes bombardés dès notre plus jeune âge d'étiquettes et de comparaisons. À l'école, on nous traite d'intelligents ou de lents, de créatifs ou de problématiques. À la maison, nous entendons parfois des mots qui nous marquent de manière négative et nous commençons à porter des étiquettes qui façonnent notre comportement. Les médias imposent également des normes de beauté, de réussite, de bonheur, et lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, nous pouvons nous sentir inférieurs ou ratés. La foi cependant nous donne une référence différente. Nous ne sommes pas définis par des normes humaines, mais par la parole de Dieu qui dit que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés, que nous sommes une création divine, faite d'une manière unique et singulière. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons de chercher une validation constante dans des opinions inconstantes. Nous commençons à agir avec plus d'authenticité, de liberté et de courage. En ce qui concerne la peur, il est essentiel de comprendre qu'elle est souvent alimentée par des projections que nous faisons sur l'avenir, sur des situations hypothétiques qui peuvent ou non se produire. La foi nous apprend à vivre le présent avec sagesse et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier, vous organiser ou avoir une vision à long terme, mais plutôt que vous ne devez pas laisser les incertitudes paralyser vos actions aujourd'hui. La peur peut être un signe avant-coureur de quelque chose qui requiert notre attention, mais elle ne doit pas devenir un tyran qui nous domine et nous empêche d'avancer. Concernant l'anxiété, il convient de rappeler qu'elle va de pair avec la peur. Lorsque l'anxiété survient, c'est comme si notre esprit se trouvait toujours dans un endroit qui n'existe pas encore, essayant de prédire des scénarios, de calculer des risques ou de s'attarder sur des problèmes passés. La proposition biblique est de se rapprocher de celui qui est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, ce qui signifie qu'il englobe tout le temps, y compris l'avenir. Ainsi, lorsque nous prions dans une certaine mesure, nous sortons de ce tourbillon mental et nous nous connectons avec celui qui est au-dessus du temps, confiant qu'il prend soin de chaque détail, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé. Grâce à cela, nous obtenons une paix qui dépasse véritablement l'entendement humain. Les gens peuvent nous regarder et nous demander « Comment pouvez-vous être en paix si votre situation semble si compliquée ?» Et la réponse est qu'il existe quelque chose au-delà des sens humains, un repos surnaturel qui devient réel lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu. C'est comme si au milieu de la tempête, nous pouvions baisser la tête et nous reposer, non par indifférence, mais par confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une main puissante qui nous soutient. Et lorsque nous vivons un échec, une chute, une erreur grave, la foi nous rappelle qu'il ne faut pas rester prosterné éternellement. Il y a le pardon, il y a la restauration. La culpabilité peut nous dire que nous ne méritons plus rien, que nous devons être ancrés pour le reste de notre vie, mais la grâce de Dieu nous appelle à recommencer. Ce nouveau départ ne signifie pas ignorer les conséquences de nos erreurs, mais plutôt reconnaître que Dieu, dans sa miséricorde, peut nous relever et nous utiliser,
transformant même nos échecs en précieuses leçons d'humilité et de compassion. Et si vous ne l'avez pas encore aimé ou abonné, laissez-moi renforcer cette invitation. Aidez-nous à diffuser ces enseignements qui pourraient être la réponse que quelqu'un recherche. C'est incroyable à quel point un simple mot d'espoir peut changer le cours d'une vie. Vous pouvez en faire partie dès maintenant d'un simple clic. Enfin, considérez tout ce que nous partageons comme une invitation à vous lancer dans un voyage de foi profonde, un voyage qui comportera des hauts et des bas, mais qui avant tout sera ancré en Dieu. Chacun des sujets que nous abordons s'intègre comme une brique dans cet édifice de force mentale, la maison sur le roc. La mentalité de victoire, surmonter la peur et l'anxiété, transformer l'anxiété en paix, la résilience dans les moments difficiles, prendre des décisions, basées sur la foi, la confiance dans le timing de Dieu, la construction d'une identité ferme, le courage d'affronter les peurs et la sécurité dans la restauration après la chute. Il s'agit d'un panorama vaste mais interconnecté dans la mesure où la foi est un mode de vie, pas seulement une ressource en cas d'urgence. Si vous avez absorbé ce message, je vous invite à partager dans les commentaires un témoignage personnel ou une réflexion sur la façon dont la foi a déjà fait une différence dans votre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête où vous avez senti la main de Dieu vous tenir, dites-nous. Les témoignages édifient, inspirent et montrent que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Partagez la vidéo avec des personnes qui en ce moment pourraient se noyer dans un océan d'inquiétudes et de peurs. Et rappelez-vous par-dessus tout de continuer à chercher Dieu en secret, en cultivant votre relation personnelle avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'on grandit dans la foi, que l'on reçoit des orientations et que l'on acquiert la conviction nécessaire pour affronter tout géant qui se dresse sur notre chemin.